Raphaël Amselem, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique et journaliste indépendant. Cette semaine a été marquée par la visite de Jordan Bardella en Israël ainsi que de Marion Maréchal Le Pen. Jordan Bardella en Israël, Raphaël Amselem, dernière étape avant la dédiabolisation. Oui, il faut souligner à quel point cette venue en Israël est particulièrement dégueulasse. Et je pense qu'elle est à deux niveaux. Parce qu'il ne faut pas rester sur un simple registre moral, il faut essayer d'expliquer pourquoi. Premier élément, c'est que on est dans une instrumentalisation et pire, une révision de l'histoire de ce qu'est le Rassemblement national. Il faut dire à ce titre-là que euh, le Rassemblement national se sont inventés, comment dire, un métier d'annonceur public pour Wish. Ils sont beaucoup dans le déclaratif, c'est des professionnels du déclaratif, mais concrètement, les actes en matière d'antisémitisme au sein du Rassemblement national, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Parce que quand vous regardez les études statistiques sur ce qu'on pourrait appeler les poches d'antisémitisme en France, on voit bien que le Rassemblement national fait partie des poches qui fournissent largement matière à l'antisémitisme, puisqu'on estime qu'un peu plus d'un tiers des sympathisants du Rassemblement national adhèrent au moins à un cliché antisémite. Donc il y a une prévalence au sein de ce parti politique et qui ne peut pas non plus effacer des actes concrets en matière d'antisémitisme. Je voudrais juste rappeler qu'il y a moins d'un an, nous avons eu une élection législative. Vous avez eu un ensemble de candidats antisémites qui se sont présentés. Alors je sais bien que le Rassemblement national les présente comme des brebis égarées. Moi j'estime personnellement que quand il y en a autant, on n'est plus au niveau de la brebis égarée, on est au niveau du troupeau. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que je voudrais pas être trop long, mais je crois que c'est aussi le symbole d'une certaine dérive institutionnelle israélienne, où le gouvernement actuel cherche à s'acoquiner avec des forces conservatrices, si ce n'est réactionnaires, parce qu'il y a un intérêt très clair à s'allier avec des gens qui pensent comme vous, et qui pensent comme vous sur les institutions, c'est-à-dire qui pensent comme vous pour la dégradation des contre-pouvoirs. La séquence que nous sommes en train de vivre, où le chef du Shin Bet qui est limogé dans l'illégalité la plus totale, la suppression des subventions pour Haaretz, le discours sur le deep state, vous savez, ce tweet qu'a fait récemment le Premier ministre israélien, c'est-à-dire l'idée que grosso modo, il y a une élite gauchiste qui dirige les institutions contre le vrai peuple de droite. En fait, c'est tout ça qui est en jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un sujet lié à l'antisémitisme, c'est important, il faut en parler sur pourquoi le Rassemblement national n'est absolument pas un parti politique qui s'est normalisé sur la question de l'antisémitisme, mais plus que ça, je pense que c'est le symbole d'une certaine dérive institutionnelle israélienne. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, et ce sera ma conclusion, c'est que là, on parle au nom de la diaspora. Quand on fait une conférence sur la question de l'antisémitisme, en invitant des gens d'extrême droite, on parle au nom de la diaspora, pardon, et donc on prive tout simplement notre voix. Et Raphaël, concrètement, quand le Rassemblement national, depuis le 7 octobre, s'annonce comme, ou du moins se veut comme le bouclier de la communauté juive, vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, ils se sont trouvés une passion commune avec la France insoumise. Ils se sont tous reconvertis dans une forme de, je passe un nouveau métier de louer des caves pour juifs pourchassés. On a la France insoumise qui nous dit non, mais si les juifs sont inquiétés par l'antisémitisme, ils peuvent trouver refuge chez nous. Et puis au Rassemblement national, ils tiennent le discours miroir. Enfin, c'est assez drôle parce que la France insoumise, ils disent ça, mais en fait, c'est une offre qui est soumise à condition parce que tous les juifs étant 95% d'entre eux des sionistes génocidaires d'extrême droite. En fait, cette offre ne vaut que pour pas grand monde. Et au niveau du Rassemblement national, vu que le CRIF, apparemment, son monsieur Odoul, est un organisme qui a milité pour l'immigration de masse, en fait, ils vont se rendre compte que 90% des juifs sont d'immenses gauchistes, grands remplacistes, et donc cette offre ne vaut pour personne. Donc non, je pense qu'il faut réaliser, c'est là où je m'inquiète, on ne voit pas, on refuse de voir ce qu'il y a dans la politique de stratégie de cynisme et de dissimulation. Vous savez, les familles politiques, c'est des tiroirs. Dans les tiroirs, vous avez, là, vous avez des tricots, puis des t-shirts, puis des pulls. Et en fait, vous pouvez tirer, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le sujet aujourd'hui, c'est que l'extrême droite, il faut avoir un petit peu de perspective historique. Le sionisme d'extrême droite, je parle dans un contexte français, il existe de longue date. Donc qu'aujourd'hui, l'extrême droite puise, selon le contexte actuel, des éléments qui sont à la faveur des juifs, ça n'a rien de surprenant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, les éléments de fond antisémites pourront tout à fait se réactiver parce qu'ils ont toujours été présents au sein du Rassemblement national. Et dernière question, Raphaël. Aujourd'hui, Aurore Berger a déclaré, je cite,
que Jean-Luc Mélenchon est le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire cette comparaison, surtout quand on sait que Jean-Luc Mélenchon a, il y a quelques semaines, utilisé les codes, les stéréotypes des années 30 pour faire un appel à une manifestation contre le racisme? Écoutez, Jean-Marie Le Pen a parlé de points de détail à propos des chambres à gaz. Monsieur Mélenchon, lui, il oppose le génocide ethnique à Gaza au, je cite, massacre à base religieuse contre les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Alors voilà, tout est là. Alors, je pourrais vous refaire l'inventaire, mais il a été fait 10 fois de déclarations par rapport à Jérémy Corbyn, les oukases arrogantes et communautaristes du CRIF, le fait que le 7 octobre, grosso modo, c'est la violence du colonisé, d'abord la violence du colon. Tout est là. Je veux dire, oui, cette équivalence, me semble-t-il, est opportune parce qu'on a un dirigeant politique qui, depuis maintenant plusieurs années, n'est pas seulement dans une conciliation vis-à-vis de l'antisémitisme, mais dans une diffusion active de paroles antisémites.